Salut à tous, c'est Hiro, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo actu. Aujourd'hui on va parler de jeux vidéo et je vais vous parler des 4 grosses actus de la semaine, ou plutôt de la semaine dernière normalement, puisque je dois poster cette vidéo entre lundi ou mardi je pense. On se retrouve donc pour parler aujourd'hui d'actualité, et aujourd'hui ça tombe bien, j'en ai 4 à vous proposer. Bon, on va commencer tout de suite avec du lourd, du très lourd pour ceux qui sont vraiment passionnés de jeux vidéo, et en particulier passionnés de PlayStation, et de la PlayStation 5 surtout, parce qu'en fait il y aurait eu des leaks, et plutôt un leak, mais pas banal. Au passage, désolé pour la luminosité, hein, si elle est pas ouf, je tourne la vidéo de nuit, et c'est vraiment une toute petite lumière LED qui m'éclaire, et donc du coup c'est vrai que ça fait un peu sombre. J'essaierai de tourner les autres vidéos en journée bien sûr, pour que ce soit beaucoup plus digeste à vos yeux. En tout cas on perd pas de temps, et je vais vous parler tout de suite de ce fameux leak. Alors il y a quelques jours a été aperçu un peu partout sur internet, une manette de PlayStation 5. Alors la fameuse manette PS5 Bigou qui a fait quand même pas mal parler d'elle cette année, puisqu'il y a des gens qui sont vraiment pas fans du design, et d'autres qui aiment beaucoup du coup ce côté blanc, qui fait un petit peu plus chic d'ailleurs. Eh bien il y aurait eu une manette noire. Alors beaucoup pensaient au début que c'était du fake tout simplement, parce que bon, on est habitué, il y a eu énormément de fake un peu partout. On a eu des PlayStation fake, on a eu des manettes, on a eu des jeux, des boîtes. Mais non, en fait, si j'ai bien compris, ce sont de vraies images. Donc on a eu également la fameuse Bigou blanche et noire. Mais là, il s'agit donc d'une manette entièrement noire. Enfin, du moins entièrement noire. Elle n'est pas Bigou, on va dire, comme l'autre. Simplement, tout le revêtement est noir, sauf les touches, la croix directionnelle et les touches en général, triangle, rond, croix, carré. J'essaierai de vous mettre un visuel, peut-être que là vous me voyez même plus et qu'il y a déjà le visuel des manettes. Mais voilà, donc ce sera des manettes noires qui ont été du coup plus ou moins validées, ou en tout cas authentifiées sur les réseaux. Du coup on se pose la question, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une manette noire de prévu dès la sortie, ou est-ce que c'est carrément un teasing pour dire que à la sortie il y aura une console noire? Parce que beaucoup de personnes qui n'aiment pas justement le design bigou de la manette n'aiment pas non plus ce côté qui se retrouve sur la console, parce que c'est vrai qu'on a la console en V, blanche et noire au milieu, donc c'est vrai qu'elle divise pas mal. Il y a des gens qui adorent, d'autres qui détestent. Moi perso, le blanc comme ça, je trouve que c'est super chic, ça rend vraiment futuriste, donc je pense que si elle sort en noir, je prendrais quand même la blanche, parce que j'ai eu un gros coup de cœur à son annonce. Mais voilà, donc est-ce que potentiellement on aura une PlayStation 5 noire à la sortie, ou est-ce que c'est simplement prévu et ça sera une édition spéciale, ou dans les mois, peut-être même les années à venir? J'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas, j'espère pour ceux qui sont, on va dire, vraiment pas fans du côté blanc et noir, et qui voudraient une console sobre, noire, qui se met dans un meuble, ça peut être quelque chose de bien pour eux. Donc j'espère en tout cas que ça sera validé, et que ça sera peut-être rapidement mis sur le marché. En tout cas on verra bien d'ici les mois, ou peut-être même les semaines qui passent, si une console est officialisée, et si du coup la manette sort bien à la sortie. Allez, après cette première actu, je vais passer du coup sur la deuxième actu de la semaine, qui pour moi est une actu très importante. On a Rocksteady. Donc je sais pas si vous connaissez Rocksteady. Pour ceux qui ne connaissent pas le studio, eh bien c'est tout simplement ceux qui ont fait les jeux vidéo Batman Arkham, et là ils ont lâché une petite bombe comme ça, enfin du moins une petite bombe qui avait un petit peu été déjà désamorcée il y a quelques semaines, voire même quelques mois maintenant, puisqu'ils ont annoncé tout simplement un nouveau jeu, par le biais d'un teasing. On n'a pas eu d'image, pas de gameplay, enfin on a eu une image justement qui est le teasing, une image de Superman, donc avec une espèce de cible sur la tête avec écrit Suicide Squad. Donc voilà, ils ont tout simplement officialisé leur jeu Suicide Squad pour les consoles, alors next gen je suppose, et je ne sais pas si ça sera sur current gen, la PS4, la Xbox One, mais tout ce qu'on sait c'est que voilà, c'est un jeu qui est plus ou moins quand même attendu. On sait que le film a divisé quand même pas mal. Je ne pense pas que le studio va se diriger vers ce qu'a fait le film, ça sera vraiment quelque chose de totalement original, mais en attendant on aura des informations le 22 août, donc le 22 août, des informations, ou simplement même carrément tout de révéler, je sais pas exactement. Mais je pense que c'est vachement important, parce que Rocksteady, ça fait un moment qu'on attend un nouveau jeu, et là, du coup, c'est parfait pour ceux qui sont fans de DC Comics et de l'univers DC en général. Allez, on passe à la troisième petite news, du coup celle-là qui sera un peu plus, on va dire, douce, puisqu'on va parler de Pikmin 3, et oui, pas de Pikmin 4 malheureusement, moi personnellement c'est un jeu que j'attends, Pikmin 4, mais Pikmin 3, tout simplement un jeu Wii U, donc pour ceux qui ont eu la Wii U, qui ont déjà eu le jeu, ça sera pas spécialement quelque chose de révolutionnaire,
révolutionnaire pour vous, mais pour ceux justement qui ont raté cette console ou qui simplement avaient un petit peu flairé que ça sentait pas très bon, et qui ont tout simplement décidé de passer à côté du jeu, et pas de panique, le jeu vient d'être annoncé sur Switch. Alors je sais pas exactement la date de sortie, mais en attendant, pour ceux qui attendaient de le faire, je pense que ça peut être vraiment cool. Alors au programme, on n'aura pas grand chose de nouveau, notamment les graphismes qui ont l'air quand même assez similaires avec la version Wii U. Mais, petit mais, on aura un prologue et un épilogue qu'on n'avait pas donc sur le jeu de base. Si j'ai bien compris, ça sera un épilogue et un prologue où on n'incarnera pas les 3 protagonistes du coup de ce jeu-là, mais plutôt Olimar et son acolyte de l'époque. Donc voilà, peut-être que ça sera un petit teasing, je pense, sur l'épilogue pour... En tout cas, j'espère, pour Pikmin 4. Puisque, à mes souvenirs, à la fin de Pikmin 3, on avait déjà plus ou moins un teasing. Mais bon, je ne vous spoile pas pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, tout simplement. Voilà. Et allez, on finit cette courte petite vidéo actu de la semaine avec une actu qui est plutôt intéressante. En tout cas, moi qui me plaît beaucoup. Si vous êtes vraiment fan de Pokémon, mais vraiment fan de Pokémon, vous aimez l'univers, vous aimez l'ambiance, le côté on capture des monstres, on les fait combattre, enfin, vous voyez où je veux en venir, eh bien... il y a eu une petite annonce plutôt intéressante, là, il y a quelques jours. Temtem. Alors, Temtem, je pense que beaucoup connaissent, c'est ce petit jeu indé qui reprend beaucoup les codes de Pokémon, hein, donc voilà, malheureusement, je vais pas vous parler d'un nouveau jeu Pokémon ou du DLC qui arrivera dans quelques mois, mais bien de Temtem, donc qui a été annoncé sur PS5, donc pour tous ceux qui aiment Pokémon, mais qui n'ont pas de Switch ou de console Nintendo, et qui aiment quand même ce petit côté collectionnite, on fait combattre des monstres, tac, et ben parfait. Moi personnellement, j'en attends beaucoup parce que j'ai vu beaucoup de tests sur le jeu, c'est vrai que c'était pas mal buggé, il y avait des crashs de serveurs, alors je sais pas comment ça va être optimisé. Pareil au niveau de la manette, je sais pas s'ils vont réussir à faire quelque chose, parce que comme on le sait, sur PlayStation 5, on a le retour haptique, on a beaucoup de technologie dans la manette, est-ce que ça va être utilisé pour le jeu? Alors ça, j'en ai aucune idée, mais j'aimerais bien, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, hein, dans les consoles, la Wii U, la PlayStation en général, d'avoir un pavé tactile, d'avoir un écran, d'avoir plein de trucs qui au final ne servent jamais, mais jamais. Je me rappelle à la rigueur sur la Wii U d'un jeu Zombie U qui affichait la carte, mais enfin c'est tout, et c'était pas très intéressant, même si ça restait plus intéressant que le jeu quand il a été refait sur PS4, où là vraiment on avait juste la manette. En tout cas, je me perds un peu dans toutes ces explications, mais voilà, pour ceux qui sont intéressés par Temtem, eh bien il va débarquer sur PlayStation 5, alors en tout cas, on verra bien. Moi je reste à l'affût, et puis bon j'espère que je pourrai faire un test dessus. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, voilà, très courte sur l'actu de la semaine, du coup, passée. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu en tout cas, et si ça vous a appris 2-3 trucs, je compte sur vous pour mettre le petit pouce, pour vous abonner. C'est juste en dessous, c'est rouge, c'est tout beau, c'est tout pimpant. Et bien sûr de mettre un commentaire si vous avez quelque chose à redire sur la vidéo, sur les news, ce que vous attendez peut-être comme prochain format, ou même ce que vous avez envie de dire, ce qui vous passe par la tête. En tout cas, ça serait vraiment cool, et ça me fait plaisir, et puis ça contribue du coup à un petit peu l'évolution de la chaîne. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Et allez, je vous laisse sur une petite image bien sympa que j'ai trouvée sur Twitter d'une Xbox Series X, mais version vieille Xbox. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai tendance à préférer ce design là, même si bon ça reste une vue d'artiste, la console ne sortira pas, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu plus classe que la Xbox Series X qui a été annoncée. Et au passage, petite news très rapide, on a eu plus ou moins confirmation du coup de la Xbox Series S. Bon en même temps, on s'y attendait, hein, ça fait un petit moment que pas mal de gens en parlent, mais donc voilà, la petite Series S qui a pas encore montré sa tête, mais qui a l'air de s'officialiser de plus en plus. En tout cas, c'était tout pour moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'était Hiro pour vous servir.